notre Dieu est tellement bon. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Et ce soir, nous sommes dans la joie de se retrouver encore une fois de plus dans la présence de notre Dieu. Parce que quand nous entrons dans sa présence, nous ne sortons pas main vide, mais nous sortons toujours avec quelque chose. La prière, c'est ça notre force. La prière permet à Dieu d'intervenir dans notre vie, permet à Dieu d'envahir la terre et de faire des miracles et des prodiges. Mais si tu ne pries pas, tu empêches à Dieu de faire tout cela. Alors, je t'invite encore une fois de plus, ce soir, de prier. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons lire quelque chose. Et ce passage que nous allons lire, nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 13. Nous allons nous exhorter pendant quelques minutes. Et puis nous allons prier. Nous allons lire Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15. Bien-aimés, vous savez, le diable, la parole ne me contredit pas, me dit qu'il est le plus rusé. Et sa ruse, aujourd'hui, je me suis posé plusieurs questions et j'ai compris que il faut qu'on change un peu aussi de stratégie. Bien-aimés, nous avons lu ensemble avec vous l'histoire d'Abraham. Nous connaissons tous notre Père de la foi. Dieu l'a appelé, nous sommes au chapitre 12. Dieu lui a fait des promesses. Et Dieu a commencé à évoluer avec lui. Arrivé un jour, il y a eu famine et Abraham devrait se déplacer pour aller chercher là où il y a l'abondance, là où il y a des choses à manger. Et Abraham est sorti, il est parti en Égypte. Vous connaissez ce qui s'est passé en Égypte. Mais la parole de Dieu me dit qu'Abraham, en évoluant, c'était quelqu'un qui était différent d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'était un homme de promesses. Il a évolué. La parole de Dieu me dit qu'il est devenu très riche. Très riche parce qu'il avait beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de bœufs. Et la parole me dit aussi qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait aussi de l'or. En évoluant, à côté de lui, il n'était pas seul. Il était avec Lot. Lot qui était son neveu. Quand le père de Lot est décédé, là nous sommes au chapitre 12, Abraham se portait garant de prendre son neveu et marcher avec lui. Mais un jour, il y a eu dispute entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Et Abraham a compris que non, il fallait qu'on se sépare. C'est là où nous avons lu ensemble avec vous. Mais quand Lot, son oncle l'a proposé pour dire, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais l'autre, lorsqu'il a levé les yeux,
il a regardé la plaine du Jourdain. En tout cas, il s'est dit beaucoup de choses dans son cœur et il a choisi. Et il est parti avec ses troupeaux, avec ses bergers. Et Abraham aussi de son côté, il est parti du côté, quand vous regardez, quand vous analysez, vous allez comprendre qu'il n'y avait que des montagnes et ce n'était pas beau à voir. C'est-à-dire c'est un endroit qui n'avait pas d'espoir. C'est un endroit qui ne pouvait pas donner la vie. Mais quand même, il est parti. Mais lorsqu'il s'est séparé avec l'autre, c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. La parole de Dieu me dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Des fois, nous disons que ce sont les péchés que nous faisons qui nous détruisent. Des fois, c'est le péché qui empêche à Dieu de faire des grandes choses dans notre vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas seulement l'extérieur, il y a aussi un autre problème à l'intérieur de nous qui empêche à Dieu de faire quelque chose dans notre vie. Ça fait des années que tu viens dans la présence de Dieu. Ça fait des prières et des prières que tu es entré, mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Il n'y a rien qui arrive, même pas un miracle, pour voir la main de Dieu et témoigner aussi. Je voudrais parler de l'âme. L'âme est le siège des émotions et des sentiments et des pensées. Le diable a compris que cet homme, cette femme a tout abandonné, il a donné sa vie au Seigneur. Il a commencé à marcher dans la crainte de Dieu, mais il s'est fait que il y a un domaine qu'il a toujours l'habitude de négliger. Ce domaine-là, c'est le domaine des émotions et des sentiments. Bien-aimés, vous remarquerez avec moi que nous sommes déjà nés de nouveau. Nous venons au Seigneur, nous venons à l'église, nous chantons pour Dieu, nous servons Dieu. Mais il y a un domaine où nous ne nous maîtrisons pas. C'est le domaine des émotions et le domaine des sentiments. Et là, le diable travaille beaucoup. Il tire des ficelles. Bien-aimé, je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses arriver à me comprendre. Imaginez un chrétien né de nouveau qui vient à l'église chaque jour, qui vient à tous les programmes de l'église, mais il a l'orgueil en lui. Il parle en langue, il peut même prophétiser, mais c'est un orgueilleux. Comment vous pouvez expliquer ça? Or, quand vous regardez très bien, l'orgueil, quand ça vient de la vie de quelqu'un, l'orgueil est toujours accompagné de quelque chose. Quand l'orgueil vient dans la vie de quelqu'un, l'orgueil est accompagné de la rébellion. L'orgueil, quand ça vient dans la vie de quelqu'un, il est accompagné de mépris. L'orgueil, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il est accompagné de moquerie. Vous pouvez voir quelqu'un
Même si vous le parlez de la parole de Dieu, même si vous les conseillez, mais après tout, il reste orgueilleux. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Mais quand vous regardez en lui, il y a le mensonge. C'est un menteur au carré. Et le mensonge, c'est l'outil du diable, en tout cas, que je peux dire, le plus préféré du diable, parce qu'il utilise ça beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi que lorsque Abraham a demandé à son cousin, à son neveu plutôt, d'aller à droite ou d'aller à gauche, si lui va à gauche, lui va à droite, je me suis posé la question, est-ce qu'Abraham, lui, n'avait pas de sentiments pour son neveu? Est-ce qu'il n'avait pas des émotions pour son neveu? J'ai mis des points d'interrogation. Je suis allé à la montagne de Moridja. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Dieu te demande ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il te demande de le sacrifier. Tu n'as pas des émotions? Est-ce que tu n'as pas de sentiments? Bien-aimé, souvent, quand nous prêchons, nous disons, si Dieu pouvait me demander à moi, je pouvais lui refuser. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a fait pour surmonter ses sentiments, surmonter les émotions? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Qu'à chaque fois, quand il y a des émotions, des sentiments qui peuvent t'amener dans le chemin du péché, mais le Saint-Esprit peut t'aider à aller là où Dieu t'attend. Parce que Dieu a des promesses, Dieu a de bonnes choses qu'il a déjà préparées pour nous. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et cela m'a poussé à tirer 4 choses. Et c'est ces 4 choses que nous allons pratiquer ce soir. La première des choses, je vais te demander à te séparer des choses dans ta vie, des choses que tu aimes, des choses que toi-même tu te dis, c'est ça même mon caractère. Tu dois te séparer de ces choses. S'il te plaît, sépare-toi de ça. Deuxièmement, nous allons nous libérer de l'influence et de la manipulation du diable. Munona ma émotion omo, munengana ma problème ya mingi na ma sentiment. Tu peux voir quelqu'un anakuwa tu anakushirikisha. Le fait que tu anakushirikisha, unabakia na kile kishirani kinakubakiria kuroti mashuku na mashuku. À chaque fois kama unaanza kumuona, le diable tu kama anafika tu unamona anakokota kale kankamba tu. Angokota ule muntu unamchukia davantage. Mais unaombaka. Mais unautafutaka uso ya Mungu. Mais unatafutaka Mungu atende ndani ya maisha yako. Mais à chaque fois quand tu t'approches de cette personne, comment tu sens à l'intérieur de toi?